Salut à tous. Comme vous avez pu le lire au titre de la vidéo, je réagis suite malheureusement à l'attaque du fourgon pénitentiaire qui a eu lieu hier matin et qui a fait pour l'instant deux morts du côté de l'administration pénitentiaire et deux autres qui sont dans un état critique. C'est Pour moi c'est une horreur. Parce que bon, la vidéo, je vais la montrer pour ceux qui veulent pas la voir. Je vais vous prévenir avant de la mettre. Et si vous voulez détourner le regard ou quoi que ce soit, il peut y avoir des personnes sensibles. Donc je vous préviendrai quand j'aurai enlevé la vidéo en cours. Mais pour moi, effectivement, pour reprendre les mots du garde des Sceaux, ils se sont fait abattre clairement comme des chiens. Et tous ceux qui iront dire que non, c'était pas prémédité et qu'ils n'étaient pas là pour tuer forcément les agents de l'administration pénitentiaire, franchement, vu comme c'est exécuté, et puis les agents de l'administration pénitentiaire, on y viendra après, enfin, ils ne sont pas formés, c'est pas des gendarmes ou des policiers. Loin de là, moi j'avais un ami qui travaillait, qui a arrêté, et je pense qu'il doit être bien content d'avoir arrêté. Voilà. Mais avant toute chose, quand même, avant de développer tout ça et voir ces horreurs, à nouveau, je tiens quand même, même si je connais pas les personnes ou que j'ai pas de personnes proches dans ma famille ou quoi dans ces secteurs-là, je tiens quand même à adresser les condoléances aux familles des deux agents qui sont morts pour cette merde, pour cette grosse merde qu'on dit qui est dit la mouche, hein, parce que son surnom apparemment c'est la mouche, mais pour cette grosse merde, pour ce déchet de la société, parce que pour moi ces gens-là ce sont des déchets, pour moi ils n'ont même plus, alors ça n'engage que moi ce que je dis là, hein, YouTube, pour moi ces gens-là n'ont même plus le statut d'être humain. Pour moi ces gens-là n'ont plus à vivre dans un état de droit. Pour moi, ce ne sont même plus des jeunes, ce sont des parasites, voilà, c'est sac à merde, excusez-moi pour le langage, pour ces sacs à merde, on tue, enfin, ils étaient partis pour tuer cinq agents pénitentiaires. Ils ont même malheureusement eu deux, peut-être deux autres. Je suis de tout cœur avec les familles des deux autres agents blessés aussi. J'espère qu'ils vont s'en sortir, de vraiment de tout cœur. Pour ceux, je ne sais pas quoi vous dire, hein, pour ceux qui sont décédés, alors je m'en mêle un peu les pinceaux parce que c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me fout les boules. Pour ceux qui sont décédés, courage, hein, courage aux deux jeunes là qui allaient avoir 21 ans apparemment. Et courage à la jeune femme qui a un bébé de 5 ou 6 mois et qui ne connaîtra jamais son papa. Voilà. Parce que une espèce de sac à pu, de sac à merde, est plus important que la vie de deux personnes qui font juste leur boulot le matin, quoi, en fait. Qui amène cette mouche à merde, parce que voilà, puisque c'est cette mouche à merde de se faire entendre par un juge, alors ça aussi on en viendra à ça, et qui malheureusement perdent la vie, parce que pour moi, et ça c'est que mon avis personnel, il y a une ou plusieurs personnes complices de ça, parce que il fallait savoir qu'un fourgon d'administration pénitentiaire allait passer là, à ce moment-là, ce jour-là, à cette heure-là, à peu près. Donc pour moi, il y a des personnes qui ont parlé. C'est peut-être là aussi le problème de l'état de droit. Ça sera quelque chose peut-être à revoir. Alors, je m'étendrai un petit peu plus sur le sujet. Là, je vais parler de l'attaque en conséquence et après, quand je passerai sur un truc un peu plus large, je vous le dirai pour ceux qui ne souhaitent pas regarder la vidéo plus loin. Mais je pense qu'il y a des questions à creuser aussi à ce niveau-là. Je me suis posé beaucoup la question, savoir si je poussais un peu plus ou si juste je faisais un petit hommage. Et puis, certains idiots là enfin, pas des idiots, mais les gens regardaient un petit peu, enfin, je sais pas. Voilà, donc là, je préviens, je vais mettre dans 5 secondes la vidéo où on voit l'attaque en question. Même si c'est des caméras, ça peut choquer des personnes. D'accord. Donc je le mets là, actuellement. La vidéo dure 2 minutes 55. Dès qu'elle est terminée, je la lève. D'ailleurs, je fermerai la page. Et je reviens sur mon bureau pour ceux qui ne veulent pas voir ça. Ça, je peux tout à fait comprendre qu'il y a des personnes sensibles là-dessus. Alors,
Il y en a qui vous disent, mais pourquoi le fourgon n'a pas évité ou redémarré? Alors déjà, parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Faut savoir que souvent c'est des fourgons, hein, les véhicules des pompiers, de la police, de l'administration pénitentiaire. C'est des voitures comme les nôtres, quoi, hein, sauf qu'elles sont sérigraphiées avec une radio, une sirène et un gyrophare. Le problème qu'il y a, c'est que regarde, déjà de toute façon, le mec, il sait pas le gars de l'administration pénitentiaire parce que regarde un peu. Le gars, il arrive, et à un moment donné, tu vois, il fait des appels de phare. Tu vois, il fait des appels de phare, il capte les aides au truc. Alors, en plus que sachant que les voitures de maintenant, en plus, pas savoir si déjà les airbags du fourgon ne se sont pas déclenchés. Alors, je crois qu'en plus, que quand ça se déclenche, le véhicule est inutilisable. D'ailleurs, pour la Peugeot des fils de pute qui ont libéré leur idole là, elle est morte. Hein, parce que regarde, tu vas voir, tu as les warnings qui se déclenchent. Voilà, donc à l'impact. Et puis regarde, à la vitesse où ils sortent, tu vois les coups de feu, là, la fumée qu'il y a là. Donc déjà, tu sais que les deux agents que tu as à l'avant du fourgon, ben, eux, ils sont morts. Hein. Là-bas, derrière la voiture d'escorte, ce qu'on voit pas aussi, c'est que tu as d'autres fils de pute, parce que pour moi, c'est des fils de pute qui vont arriver par derrière et abattre comme des chiens ceux qui sont dans la voiture. Hein. Vous allez voir. Alors ça aussi, il y en a qui m'ont fait rire. Ils disent le camion, pourquoi il a pas pété dans la bagnole? Alors tu crois que le mec, il voit des oiseaux sortir avec des armes, des fusils d'assaut? euh, Je le comprends tout à fait. Tu crois que le mec qui va aller s'interposer dans le risque, parce que ça c'est des mecs qui sont venus là pour tuer. Ils ne sont pas venus là que pour libérer un mec, ils sont venus là pour libérer un mec et tuer. Ça, vous pouvez le dire ce que vous voulez. Alors oui, les pros LFI. D'ailleurs, on va en parler aussi des pros LFI là. Les LFistes là. Alors, hein, là, vous parlez pas parce que c'est sale, on va pas rendre hommage à des uniformes. Puisqu'il faut bien savoir que maintenant, les filles, plus ils parlent, et plus j'ai l'impression que du moment qu'on n'est pas d'accord avec eux ou qu'on porte un uniforme de la République française, on est forcément un nazi et d'extrême droite. Donc je comprends que vu que deux nazis sont morts là, bon, on va pas pleurer des nazis, hein, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon. Allez, va, allez crever dans votre coin. De cela, j'ai même pas envie d'en parler. Et faites gaffe les écologistes parce que vous commencez à glisser un petit peu dans leur idéologie aussi. Bref, allez, on continue. Donc là, donc, le camion, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, frère? Et tu vois là, le truc qui est là, c'est qu'à la limite, ils sont dans la voiture, ils auraient pu riposter. Sauf que tu as des mecs qui sont arrivés par derrière et qui les butent. Tout simplement qui les butent. Ils les butent. Ils les butent. Tu vois, tu as deux autres mecs qui arrivent et qui les butent. Il y en a un ici, complètement à gauche de l'écran, et un qui est caché entre la portière ouverte de la voiture, là, et enfin, tu vois un petit peu la moitié de sa silhouette. Donc, ils peuvent rien faire, quoi. Donc, ils les butent. D'ailleurs, tu vois que l'autre, je crois que le conducteur qui devait avoir pris une balle, donc, il a tapé, du coup, dans le fourgon de l'administration. Donc il tire, hein, et puis il tire pour tuer, hein. C'est vraiment coup par coup. Hein. Donc là, il les achève. Hein. Je crois que d'ailleurs, c'est ceux-là qui sont morts, ceux qui ont pris le plus, côté passager. Donc là, hein, c'est pas les agents d'administration pénitentiaire qui ouvrent la portière du côté gauche, hein, c'est les mecs, parce que les deux qu'il y a là, ils sont morts. Hein. Parce que je crois que c'est. Je sais plus, mais de toute façon, ceux qui étaient à l'avant du fourgon, ils sont neutralisés parce qu'ils n'ont même pas eu le temps de réagir, qu'ils ont pris des balles à travers le pare-brise. Hein. De toute façon, donc déjà là, les agents de l'administration pénitentiaire, ils sont out. Hein. Il faut pas rêver. Même s'il y en a encore qui sont vivants, ils sont out. Ils sont plus aptes à se défendre parce que défendre ce tas de merde qui s'avait dans le fourgon. Puis quand il y en a en plus qui s'amusent à critiquer la façon d'opérer de l'administration pénitentiaire, vous avez vu qu'en 2 minutes, les mecs, je pense qu'ils n'ont même pas compris ceux du faucon au départ. Ils ont dû comprendre, mais ils avaient déjà dû prendre deux balles dans le corps. Ce qui se passait.
Ceux qui ont dû un peu comprendre, c'est ceux qui étaient dans la voiture derrière. Ah, mais c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Et on vit dans ce monde de merde où on vous fait que nous dire pas d'amalgame, pas arrêtons le sentiment d'insécurité. Ouais, ouais, ben, putain, c'est un drôle de sentiment d'insécurité. Parce que pour moi, c'est pas un sentiment, ça. Excuse-moi, mais ces images-là, c'est pas un sentiment. Ça, c'est. Ou alors, peut-être que la LFI serait capable de dire que c'est des montages vidéo encore. De toute façon, avec cela, c'est bien dommage parce que c'était un parti qui avait des valeurs, qu'on respectait ou pas, mais qui avait des valeurs qui étaient quand même cadrées et qui maintenant a glissé du bord de personnes que je vais même pas citer et qui. Voilà, quoi. Bon, bref. Bref, 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 bref. Parce que voilà, hein, je veux dire, les agents de l'administration pénitentiaire, ouais, allez, c'est fini. Les agents de l'administration pénitentiaire, ils sont pas abrutis. Donc voilà la merde là, la grosse tête de merde là, pour laquelle il mérite qu'on essaie de tuer 5 personnes froidement, comme des chiens, et donc deux qui y sont passés. Voilà. Pour ce genre de personnes, la vie de 5 personnes peut être effacée. Pour ce genre de merde, en fait. Parce que pour moi, ça, c'est des tas de merde. Et je vais le dire, après, ça n'engage que moi, c'est que ma pensée, j'espère, j'espère profondément, hein, je ne m'en cache pas, que ces personnes ne vont pas se laisser faire pour se faire interpeller, surtout lui là, hein, j'espère, et qui va prendre 5 ou 6 balles dans le buffet de la part du GIGN ou du RAID de la police nationale. Je l'espère. Je l'espère. Je suis désolé hein, pour les grands humanistes, mais à un moment donné, ces gens-là, pour moi, ils ont perdu le droit à l'humanisme. Hein. Ils ont perdu tout droit, de toute façon. Voilà. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que les agents de l'administration pénitentiaire, vous avez beaucoup de courage parce que, comparé à ce que beaucoup d'abrutis pensent, ben, vous n'êtes pas armés. Vous avez un armement quand vous faites les transferts, mais il est quand même limité. C'est pour ça que je voulais dire juste avant que les agents de l'administration pénitentiaire, les mecs n'auraient pas été là pour tuer, parce qu'encore une fois, pour moi, je le répète, ils étaient là pour tuer ces mecs-là. Et puis, hein, en plus de libérer leur copain là, de merde, là, ils étaient là pour tuer, clairement. Pour moi, ils étaient là pour flinguer des agents de l'État. Ils sont pas idiots, hein, vous êtes pas idiots, hein, je sais très bien, parce qu'il y en a qui vous disent il faut pas être très intelligent pour travailler pour l'État. Hein, quand on est flic, gendarme ou dans l'administration pénitentiaire, c'est qu'on en a pas trop dans le carafon. Tu mériterais des bouffes quoi, les mecs qui racontent ça. Ils sont pas idiots, hein, quand tu vois des armes comme ils ont, parce qu'il y a d'autres vidéos où tu les vois mieux, vous les avez vues, je n'ai pas envie de montrer ça, c'est beau. Juste un peu. Ouais. Mais ils sont pas cons les mecs, ils savent qu'ils font pas le poids. C'est des armes de guerre que les gilets pare-balles qu'ils ont. Ça va un petit peu endommager la balle, mais t'inquiète que ça va traverser. Et puis de toute façon, de la façon dont ils ont tiré, ces mecs-là ont tiré là où ils pensaient au maximum que les agents allaient crever. Voilà. Euh, Malheureusement. Voilà. Donc, courage à toutes ces personnes qui s'engagent là-dedans. J'espère que ça n'a pas écorné. Enfin, j'en voudrais à personne l'idée de rentrer dans l'administration pénitentiaire ou dans la police ou la gendarmerie. Faites votre rêve, vivez-le. Parce que malheureusement, si il n'y a pas des personnes comme vous, ben déjà qu'il y a des bords politiques que j'ai cités plus tôt qui font tout pour que tout se casse la gueule. Eh ben, si vous êtes plus là, eh ben, mais je pense qu'on va rigoler parce que c'est sûr qu'il y aura de la justice. Hein. Mais la justice, ça va se faire comme à l'époque du Far West. Hein. Ça veut dire que des gens comme vous et moi, quand on en aura plein le cul de ces gens comme l'individu que j'ai affiché sur mon écran, eh bien, on va les nettoyer nous-mêmes. Voilà. Donc, avant qu'il arrive ça, parce que moi, je ne veux pas qu'il arrive ça, mais bon, on fait tout aussi. Enfin, quand je dis on fait tout, c'est une généralité. C'est pour parler en général, pour que ce genre de choses arrive.
on vote n'importe comment, on se plaint après, on veut ça mais on le veut pas chez soi, voilà. Donc je vais en finir avec ça et après ça va être vraiment un peu plus général, pas sur l'attaque dont je vous dis d'abord. Moi, ce qui me fait faire un petit peu tilt, c'est qu'ils en ont un petit peu parlé sur, il me semble, que c'était sur LCI ou BFM, c'est qu'ils se sont aperçus que les armes que les mecs avaient, elles étaient récentes. Et il y a un truc qui a été lâché par un mec qui travaillait pour l'armée ou quoi, qui a dit, mais de toute façon, il ne faut pas rêver. Chaque fois qu'il y a des conflits armés, là c'est l'Ukraine et la Russie, ben, vous avez une partie des aides qui est détournée ou revendue par le pays en question pour se faire de la thune. Bon, de toute façon, l'Ukraine, vous le savez, hein, c'est un pays qui est le plus corrompu d'Europe, puisque la Russie ne se considère pas en Europe. Enfin, ça dépend de ce qu'il leur prend. Mais bon, voilà. Donc, ben oui, voilà. L'aide à l'Ukraine aussi, elle sert à ça, hein, malheureusement. De toute façon, quand il y a des pays corrompus, tu as beaucoup de chances qu'il y a une partie des aides qui soit détournée. Bref, encore une fois, pour clôturer le sujet principal de cette vidéo, mais toutes mes condoléances aux familles. Courage à la jeune femme qui attend sa petite fille ou son petit garçon. Je crois qu'elle est âgée de 5 ou 6 mois, apparemment, de ce que j'ai entendu. Courage à la maman de ces deux enfants qui vont faire ses 21 ans. Ça serait complètement idiot de vous souhaiter bon anniversaire avant le ça. La vie, malheureusement, doit continuer. Il faut que vous avanciez sans vos proches, hein. Et voilà, pour ça, je tiens à dire merci à tous les gendarmes et tous les policiers qui essayent de faire leur boulot quand ils sont pas merdés par des, des- Je cherche mes mots parce qu'en plus YouTube peut me censurer. Donc, des aztèques comme celui que j'ai à l'écran ou des partis politiques qui glissent dans l'extrémisme et qui maintenant l'affichent ouvertement. Puisque je tiens à rappeler, de toute façon je vais arrêter de les citer parce que ça peut me taper aussi sur la gueule. Je peux vous rappeler que quand certains de leurs députés ont dit la vérité en disant mais moi je soutiens que le Hamas est une organisation terroriste, ce même parti politique les a fait sauter, les a mis au placard. Donc vous voyez de quoi est capable ce parti politique. Je ne comprends pas comment des gens peuvent voter pour ça. Bref, voilà. Donc ben, j'espère de tout cœur que ces gens-là vont être retrouvés, très vite retrouvés. Je sais que vous êtes efficace au niveau des renseignements en France et le reste, on les trouvera. De toute façon, c'est pas de grosses lumières non plus, hein, c'est pas des Einstein. Ils sont pas idiots, mais c'est pas des Einstein non plus. J'espère, et ça c'est comme mon avis personnel, qui prendront du plomb. De toute façon, ce sera pas difficile de remonter sur le ou les fils de pute qui ont renseigné euh, ces animaux. Oui, parce que c'est des animaux, et encore, c'est pas sympa pour les animaux. C'est malfaisant pour attaquer ce fourgon pénitentiaire, parce que ça, c'est du monde extérieur qui a renseigné. Ça peut être l'avocat, ça peut être la famille, ça peut être un autre gardien de prison. J'espère pas. J'espère vraiment pas, mais bon, voilà. Donc après, les administrations pénitentiaires, ben moi je pense que déjà, quand il y a des cas comme ce fils de pute là, où tu sais qu'il a déjà tué quelqu'un, moi je pense que le mec, quand il a déjà tué quelqu'un, à part si c'est un crime passionnel, mais quand c'est un mec ou une femme, hein, qui, euh, qui tue de sang-froid parce qu'il fait partie d'une organisation criminelle, quoi que ce soit, automatiquement, il devrait y avoir minimum, quand c'est obligé, bien sûr, ça aussi on va y venir, quand c'est obligé, une escorte armée, lourdement armée, de gendarmes ou de la police nationale. Voilà, on rigole pas. On rigole pas, de toute façon je pense que ça va faire bouger les choses. Là. Ce qui s'est passé, c'est sûr que ça va faire bouger les choses. Malheureusement, il faut attendre que tu aies deux mecs minimum sur le carreau pour que ça fasse bouger les choses. Mais un truc plus intelligent, parce qu'on fait que vous dire oui, mais les économies, alors là, les économies, hein, pour me faire chier, par exemple, demain chez moi, là,
Avec la flamme olympique, là, ils font pas d'économie. Là. Ils bloquent toute la ville, ils emmerdent tout le monde, mais bon, bref. On a su, pendant le Covid, nous parler de téléconsultation, qui est une honte pour du médical, entre parenthèses. Mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pays où ça se fait. Un pays anglo-saxon, ça se fait. Quand tu as des fils de pute comme ça qui sont hyper dangereux, ben que tu sais que c'est pas des mecs, pour eux, la vie humaine ne vaut rien, quoi. Euh, Pourquoi tu fais pas des téléconsultations? Parce que là, il devait être entendu par un juge d'instruction. C'était même pas son procès, c'était un juge d'instruction qui l'a entendu. Eh ben, ça aurait pu éviter ça déjà, tu vois. Parce que ça aurait fait des économies pour l'État, c'est-à-dire nous. D'accord? C'est-à-dire nous. Ça nous aurait fait des économies. Parce que, alors on vous dit l'état de droit, moi l'état de droit, ça commence à me casser les couilles, honnêtement. Parce que, alors là aussi, tu vois, le français, ce qui me saoule, je vais essayer de prendre un peu par étapes les choses, c'est que le français, il dit, moi, nous, on veut des prisons, mais surtout pas chez nous. Parce qu'en plus, le problème qu'il y a, c'est que, alors je crois que c'est bien sûr la communauté européenne, ou les droits de l'homme français, enfin, je sais plus, un truc à la con comme ça, qui dit clairement qu'il ne faut pas désociabiliser la personne incarcérée. Donc, que la prison, en fait, les locaux de la prison en elle-même, le bâtiment, ne doit pas être éloigné de la population. Alors, moi déjà, quand tu atterris en prison, tu as perdu tes droits. Hein. En général, surtout en France, je pense qu'en France, on a assez de discernement. On n'est pas aux États-Unis où on t'envoie à tôle un tour de bras, hein, qu'on t'envoie à tôle 6 mois pour avoir grillé un stop. On n'est pas aux États-Unis quand même. En France, malgré ce que certains voudraient nous faire croire de certains bords politiques, comme la LFI, on n'est pas aux États-Unis. En France, c'est loin de là. Pour moi, ces personnes ont perdu leurs droits. Alors, personnellement, j'en ai rien à branler que Monsieur Amra, là, puisque c'est lui là le sujet principal, ne soit pas sociabilisé. Parce que de toute façon, ce mec-là, il n'en a rien à branler d'être sociabilisé. Lui, le landais, normal le landais, fournirait, Abdesla, ils en ont rien à branler d'être sociabilisés. Par contre, nous, notre petit cerveau fait que de français avec nos valeurs qui des fois, dans certains cas, moi j'ai pas peur de le dire, ils nous foutent dans le gouffre. Donc en fait, ces valeurs, il faut les apporter, mais à certaines personnes, c'est stop. Stop. Pour moi, ces personnes, du moment que tu as retiré une vie consciemment, que c'est pas un coup de folie ou pas crime passionnel, tu as perdu tes droits. Pour moi, tu n'es plus un être humain. Tu n'es plus un être humain. Au même titre que les pédophiles, au même titre que les terroristes, intégristes et tout ce que tu veux. Intégristes, ouais, parce qu'après, tu as les terroristes, c'est par rapport à l'État, tout ça. Bon, comme Ivan Colonna, c'est pas la même chose. C'est ce genre c'est pas le même type. Mais tout ce qui est islamiste et tout ça, ces gens-là, moi, ils reverraient plus le jour, de toute façon. Mais après, c'est que mon point de vue. Après, je pense qu'ils feraient ça chez eux, dans des pays d'origine de chez eux. Tu sais, je pense que la justice marocaine ou algérienne ou tunisienne va pas tergiverser 150 ans. Hein. T'as tué, t'as tué en plus de sang-froid, sans raison particulière, un peu presque pour le plaisir. Et bien, écoute, tu vas avoir le retour. Hein. Et c'est un fonctionnement, je trouve, logique de leur part. Voilà. En France, on appelle ça des pays dictatoriaux ou des pays. Donc, des pays qu'à un moment donné, je pense qu'en France, il faut qu'on se réveille. Moi, ces individus-là, pour moi, ça ne me dérange pas si ce mec, on me disait demain, voilà, un juge a pris la décision et les avocats ne pourront plus revenir dessus, de l'interner à vie, de l'enfermer à vie. Mais je ne le pleurerai pas. Je ne dirai pas, oh le pauvre, il sera pas réinséré dans la société. J'en ai rien à foutre de ces mecs-là, mais moi, parce que la peine de mort, moi je suis contre, parce que tu peux toujours faire une connerie.
Il y a des cas où, enfin, contre, il y a des cas où effectivement des terroristes, bon, ben, oui, quand ils te disent au nom de quelque chose, au nom de machin, bon, qui sont complètement doctrinés, de toute façon, tu les sortiras plus là-dedans, ces gens-là, c'est bombes à retardement. Mais bon, c'est moi comme je dis, c'est tout le monde ou personne. C'est ma philosophie. Donc, par contre, l'enfermer à vie, ça ouais, ça oui, sans possibilité de libération, sans tous les plaisirs qu'il peut avoir en prison, c'est-à-dire des visites conjugales ou quoi que ce soit. Ben voilà. Et ça aussi, moi je comprends pas en France. Alors peut-être que ça existe, hein, vous me direz en commentaire si ça existe. Moi je réfléchissais comment je construirais trois types de prisons. Euh, une prison pour des délits mineurs et modérés, c'est-à-dire des mineurs, allez, oui, tu te fais choper plusieurs fois roulade de sang sur l'autoroute, tu vas aller faire un mois de zone zone, où on va pas forcément t'enfermer derrière des barreaux, mais tu vas être, on va t'éduquer comme un gosse, quoi. Voilà, bon, bref, ça. Enfin, des petits délits, quoi. Bon, t'as volé à Carouf, quoi, plusieurs fois, 20 fois, pas aussi enfermer les gens dès le premier vol. Voilà, hein, on va te rééduquer qu'à un moment donné, quand t'as besoin de quelque chose, eh bien, tu le payes. Ok. Et après, les plus petits délits, bah, t'as vendu un peu de drogue, t'as vendu un peu de. Bon, ouais, ça reste petit. Mais tu vas faire un séjour. Tu vas faire un séjour. Après, même pas vendre un peu de drogue, consommer un peu de drogue, déjà, et puis te faire soigner, parce que, en général, consommer de la drogue, ça fait pas du bien. Donc ça serait des petites prisons où, voilà, t'as pas besoin d'avoir des gardiens de prison avec des miradors, des fusils mitrailleurs, des fusils à pompe et tout ce que tu veux. Bon. Deuxième type de prison, ça serait pour tout ce qui est dealer de drogue, crime en bande organisée, donc ce qui veut dire les RICS, tout ça. Donc là déjà tu prends un peu plus, hein. Moi ça serait là à peu près des peines de prison qui peuvent aller de, j'ai envie de te dire, de 2 ans à... Pour moi c'est l'idée que je m'en ferais. À 8 ans de prison. Voilà. Même 4 types de prison. Parce que ça c'est un fléau aussi qu'on oublie. Le troisième type de prison, c'est les prisons de haute sécurité, hein. Donc là, tout ce qui est tueur en série, pédophiles récidivistes, islamistes radicaux, je dis bien islamistes radicaux. Tout ça, là, ça sort plus. Ça, pour moi, c'est tu fermes la clé et tu la jettes. Enfin non, tu la jettes pas. Quand il décède, tu le dégages et tu en remets un autre. Ça sort plus. Voilà. Ça, c'est prison de haute sécurité. Ce monsieur-là, ou alors des grosses peines, voilà. Des peines que minimum, il prendra 15 ans de tôle. Minimum. Voilà. Pour moi, c'est la troisième catégorie de prison de haute sécurité. Lui, minimum 15 ans de tôle. Je crois qu'il avait pris, ce fils de pute, 18 mois de prison. Mais bon, bref. Mais il y a quelque chose qui est pas clair quand même. Le mec qui se fait libérer comme ça par un commando pour 18 mois de tôle. Enfin bon, bref. Je vais pas revenir là-dessus. Et enfin, la quatrième point qu'on oublie, et dans tous les domaines, hein, pas forcément dans le domaine du pénitentiaire, c'est le psychologique, hein, le psychiatrique. Ben, les prisons psychiatriques, hein, parce que il y a beaucoup de mecs, parce qu'on a toujours des mecs qui te diront, et c'est avéré, hein, parce qu'ils ont pété au casque, et ils sont dangereux, ça c'est l'option en plus, qui te diront qu'ils ont tué telle et telle personne parce qu'ils ont eu une voix dans la tête. Et malheureusement, ils y croient. Et malheureusement, ça, ce genre de personnes, c'est, pour moi, c'est une prison. Il faut des prisons psychiatriques parce que justement, il ne faut pas mélanger ces gens-là avec des personnes, même s'ils ont fait des conneries saines d'esprit. Et je pense qu'il y en a beaucoup en France. Bon, je sais que ça n'a rien à voir, mais ma mère qui travaille dans le médical me dit que, puisqu'elle travaille dans les personnes âgées, ben, il y a beaucoup de personnes âgées qui rentrent dans des EHPAD ou autres qui n'ont rien à y faire parce qu'ils sont au cas psychiatrique. Et puis ça fout le bordel, quoi. Ça, c'est normal, quoi. Enfin, bon, bref, voilà. Voilà, moi je dis quatre catégories de prison, donc je reviens là-dessus, hein. Moi ça serait ça, hein.
Les prisons, petit délit, hein, quoi, ça excède pas 18 mois de prison. Hein. Ce que lui avait pris, je comprends pas comment il peut prendre 18 mois de prison, le mec, alors qu'il a séquestré quelqu'un et la personne est morte. Il a pris 18 mois de prison. Bon, déjà, il retire une vie que 18 mois de prison. Et en plus, s'il se comportait bien, je pense que ça serait été commué à 1 an de prison. Bon, bref. 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 C'est donc ça. Petite peine, hein, petit excès de vitesse, répété. Hein. Sinon, ça devient comme les États-Unis. Euh, des petites peines qui vont de quelques mois à 2 ans maximum. Après, les prisons un peu plus classiques, hein, avec des peines modérées, et après de la haute sécurité, quoi. Parce que là aussi, ça c'est sûr que quand tu vas mélanger du grand banditisme avec des terroristes intégristes et tout ce que tu veux, ah ben ça va pas donner du bon, ça c'est sûr. Ça donnera pas du bon. Et puis pour finir, donner plus de minutes, mais ça, enfin, c'est un peu idiot de ma part de dire ça, mais donner beaucoup plus de moyens à l'administration pénitentiaire qu'on n'entend jamais chouiner. D'ailleurs, on les entend jamais. Attention, je dis pas que le gendarme ou la police déconne de se plaindre ou quoi. Mais c'est vrai que l'administration pénitentiaire, on ne vous entend jamais, pratiquement. Donc, ben, j'espère que, voilà. Pour conclure cette vidéo, ben, encore une fois, condoléances aux familles. J'espère que les 2 autres agents qui sont, enfin, même le troisième, mais je sais qu'il y en a qui sont, d'après ce qu'on entend, qui sont blessés grièvement, mais j'espère qu'ils vont s'en sortir le plus rapidement possible et qu'ils vont pouvoir retrouver leur famille. Et après, bien sûr, hein, comme d'habitude, soutien à tout type des forces de l'ordre ou même à toutes les administrations françaises hein, qui portent un uniforme, hein, donc les pompiers, SAMU, police, gendarmerie, armée, administration pénitentiaire. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Et prenez soin de vous, tout le monde. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était La Pensée du Sud. Bye.